Aujourd'hui, la création d'emplois en France. Un entrepreneur doit-il avoir une part d'art Tu dois définir le mot entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'univers du jeu vidéo et plus précisément du e-learning. Pour cela, nous recevons Yves Dambach, PDG de la société KDM Advance. Bonjour Yves. Bonjour. Pourrais-tu nous présenter ton parcours en 2 mots, s'il te plaît? Yves Dambach, KTM Advance, pour Knowledge Transfer Management Advance. J'ai démarré très jeune, vers 20 ans, donc j'ai 52 ans, avec la vision déjà que grâce aux nouvelles technologies de l'information, on pouvait transformer les systèmes de formation et l'éducation. On pouvait faire beaucoup, beaucoup mieux en utilisant très bien ces outils-là. Voilà. Donc, et j'ai toujours été dans l'âme un entrepreneur. J'étais scout et ensuite chef scout, etc. Bon bref, voilà, j'ai mené des équipes, c'est ma passion. Voilà, donc ma passion, mener des équipes et une vision, voilà, ça a donné KTM Advance. Le milieu du e-learning est mal connu pour bon nombre de nos auditeurs. Pourrais-tu faire un rapide état des lieux de ce marché? Le marché qui est le marché, en fait, est mon projet d'entreprise, qui est celui de l'e-learning et du serious game derrière aujourd'hui comme nouvelle technologie dans le domaine de l'e-learning. On est dans un monde, vous le savez, on a l'immédiat en face de nous, communicants, multimédia, avec les Y générations, entre autres. Et donc, mon boulot, c'est de transformer des systèmes classiques de formation en ligne, donc sur Internet ou autre. Et plus précisément, mon métier à moi, c'est d'être le plus innovateur là-dedans, d'où l'arrivée du Serious Game, qui est effectivement d'utiliser les technologies du jeu vidéo pour encore faire plus fort. Sachant que c'est un secteur en très très forte progression, parce que, évidemment, aujourd'hui, on a de moins en moins de moyens et de plus en plus de technologies pour former. Et donc, beaucoup d'acteurs aujourd'hui veulent transformer leur formation classique en formation en ligne. Est-il possible de nous présenter quelques projets sur lesquels KTM travaille actuellement? Je vais prendre 2 projets que je prends systématiquement pour tout nouvel entrant chez KTM Advance pour bien expliquer que derrière nos produits, il y a des hommes et que grâce à ce qu'on va faire, ça permet d'élever les hommes et qu'ils soient mieux dans leur travail. Le premier exemple, c'est les caristes chez PSA. Voilà, 3500 caristes en Europe, tous confrontés à un problème majeur, c'est qu'ils n'arrivent plus à comprendre les nouvelles procédures qui ont été mises en place. Ça s'appelle la logistique alternative. C'est des ingénieurs qui ont mis ça en place, des polytechniciens. Et les gars, là, les caristes avec leur chariot, tous bloquent les lignes de fabrication. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, mais vous avez une usine avec 2 km de lignes, des voyants rouges qui s'allument partout, et lui, le cariste, il sait que c'est à cause de lui que tout est bloqué. C'est terrible, humainement. Donc, notre objectif, c'est grâce à nos outils, de faire de manière à ce qu'ils ne bloquent plus les chaînes. Ce n'est pas compliqué. Donc, on va faire un serious game, en l'occurrence, là, donc un système de simulation qui va effectivement lui apprendre les procédures. C'est un premier exemple, bas niveau de qualification. On va retrouver exactement la même problématique sur des hauts niveaux de qualification, avec par exemple les contrôleurs aériens sur la zone nord de l'Europe, qui eux aussi changent de système complètement. Donc, vous voyez, ils ont une vue 3D dans leur tête, Rogers, etc. Et ils changent face à ça. Tout leur système change, eux aussi, c'est la sécurité d'air, c'est grave, évidemment, c'est encore plus grave qu'une chaîne de fabrication. Et ils ont à être certifiés en plus sur les nouveaux produits, et nous, on va leur amener tout un dispositif de formation en ligne qui leur permet de correctement faire leur métier. Voilà, donc voilà nos 2 cibles, les 2 exemples qui sont emblématiques. Maintenant, par exemple, j'aurais pu prendre Disney aujourd'hui, qui forme 22 000 personnes en Europe sur les produits Disney, mais je trouve que c'est moins fort que ces 2 exemples-là. Tu es doué dans le domaine des levées de fonds. Quelques millions d'euros il y a peu, me semble-t-il. Les levées de fonds. Alors, les levées de fonds, c'est effectivement un grand sujet parce qu'on a tous besoin de ce cash-là, surtout quand on est dans le domaine de l'innovation et qu'on essaye de faire des produits à haut niveau technologique, comme ce que je fais. Donc, effectivement, on a levé 2,5 millions il y a 2 ans au Crédit Mutuel, à CMCIC Capital Finance. Et là, on est en train de lever, on va boucler le mois prochain 5 millions d'euros et j'espère que je continuerai comme ça. Mais je le fais uniquement parce que j'ai une équipe vraiment extraordinaire. Enfin, des gens à qui on partage le capital, on partage le plaisir de cette grande aventure, et parce qu'on porte quand même un projet extrêmement visionnaire. Voilà, donc on a une vision, et on porte cette vision, et c'est vrai que c'est pas trop difficile quand on a une vision, une équipe, en fait, de faire des levées. Ta société est conséquente et embauche bon nombre d'employés actuellement. Alors, quel serait ton conseil en termes de ressources humaines? Alors, mes conseils en termes de ressources humaines. En fait, moi, j'ai déjà les cheveux blancs, donc j'ai déjà vécu quelques entreprises. Et moi, je pense que, enfin, moi, je trouve qu'il est fondamental pour un dirigeant et en interne de vivre sereinement une aventure. Voilà.
Et pour vivre sereinement, il faut partager les résultats, il faut partager le projet, la vision, etc. Donc, mon premier conseil, c'est en termes de RH, en tout cas moi, et dans ma façon de voir les choses, c'est un peu une vision écologique, n'est-ce pas? Voilà. En plus, je suis écolo. Donc, c'est une vision du partage, de la richesse, du partage du projet, du partage, voilà, du partage. Et ça, je pense que c'est génial parce que ça vous permet de vivre sereinement. Hein, quand vous savez que l'autre n'est pas là pour vous piquer votre place, ça change tout. Et puis ça permet, c'est super riche, quoi. Je veux dire, quand vous rentrez une nouvelle personne et que que cette personne, vous savez qu'elle va vous amener, elle est meilleure que vous dans un domaine vraiment génial et fantastique, fantastique. Au vu de ton expérience dans la création d'entreprise, quelles sont selon toi les 3 qualités fortes d'un entrepreneur? Il y en a une première, mais qui est partagée, alors par contre, par tous les entrepreneurs, j'ai lu ça dans plein d'études, c'est celle que je pense la plus importante, c'est la ténacité. On va dire, voilà. Alors ça ne marche jamais comme on veut, ça se plante souvent, et il faut remettre le sujet sur le tapis, reprendre, etc. Et toujours sa vision, la vision, la vision. Et ça, on va tenir. Alors moi, évidemment, je suis la première génération dans mon domaine, le serious game. Mais si derrière, mes collaborateurs, mes enfants, je ne sais pas qui, reprennent le flambeau, ce sera la deuxième génération, donc ce sera beaucoup plus mature. Vous voyez. Mais il faut bien une génération pour, quand on est sur un projet nouveau comme le mien, pour faire une grosse boîte, ce qu'on appelle une grosse boîte. La deuxième génération va effectivement faire fructifier ses fruits. Donc la première chose, c'est la ténacité. Voilà. Jamais lâcher. Jamais lâcher. La deuxième chose, l'équipe. De toute manière, tous les levées de fonds vous le diront, c'est l'équipe, j'en ai parlé avant. Et la troisième chose, c'est la vision. Voilà, il faut avoir une vision et la faire partager. L'organisation de ton temps de travail est-elle difficile? Alors, elle est difficile et pas difficile. Elle n'est pas difficile parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je partage. Donc, en fait, j'ai énormément de collaborateurs, d'associés qui partagent avec moi les problèmes. Donc, je sais que si je suis défaillant sur un domaine, il y aura quelqu'un d'autre pour m'aider. Voilà, donc non, je ne pense pas que ce soit difficile. C'est lourd, évidemment. Vous le savez, si vous montez des boîtes, donc vous l'avez toujours en tête, vous êtes toujours en train de réfléchir à ça, vous en parlez à vos amis, etc. Donc, c'est toujours présent. Mais c'est pareil pour mes collaborateurs, ils ont ça toujours présent. Ils se lèvent le matin, ils pensent KTM Advance, ce qui est normal, quoi. Et voilà, c'est toujours présent, mais ce n'est pas difficile. Non, je trouve que ce n'est pas difficile. Voilà. Un dernier mot? 2 choses, c'est que là, on s'adresse à des gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, donc franchement c'est magique, quoi. L'entrepreneuriat c'est magique si on accepte de ne pas être égoïste, si on accepte le partage, si on accepte d'élever les hommes autour de nous, c'est franchement une magie extraordinaire, voilà. Et ça donne une indépendance, alors c'est pour ça aussi que je suis chef d'entreprise, ça donne une indépendance, voilà, et puis c'est super valorisant, donc voilà, faisons, allez, partons, il n'y a jamais assez d'entrepreneurs.